viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi.
grâce, vivifie-moi. Il éloigne des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse est tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je prie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche, je m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 46. Tous les peuples battus de mort, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du camp. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme.
sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Autour de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toutes hauteurs trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillez d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'ils sont trouvés une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sous les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Cyril Argenty, le sens de la prière. Un autre lieu de la prière, c'est bien sûr le sacrement. Le sacrement est le lieu mystérieux de notre rencontre avec le Christ et le Saint-Esprit. Le sacrement est le foyer d'où rayonne toute la vie chrétienne. Le foyer lumineux qui déborde sur toute la vie quotidienne. Si écouter la parole de Dieu nous mène à rencontrer celui qui nous parle, inversement, rencontrer dans les sacrements celui qui nous parle nous amène à l'écouter. La parole écoutée et le pain reçu sont le même Verbe de Dieu
qui est le centre de toute vie de prière et de toute vie chrétienne. C'est la rencontre de l'homme avec le feu divin, pour parler comme les pères. Le moment où le charbon est plongé dans le feu et devient un charbon ardent. Le moment où le fer que nous sommes est plongé dans le feu et devient un fer rouge. Tel est le sacrement. L'homme de chair placé dans le feu divin du Saint-Esprit et embrasé par lui. Il ne faut pas chercher là quelque chose à ressentir, contrairement à notre époque qui, même dans le domaine spirituel, est malade de sensations. De même qu'écouter la parole de Dieu n'est pas seulement un acte intellectuel de compréhension, mais un lien personnel avec son Créateur. De même, le sacrement n'est pas un lien affectif ou émotionnel appartenant au domaine du paraître, mais une expérience intérieure dans le domaine de l'être. Si les sensations et les perceptions sont de l'ordre du paraître, les yeux du corps nous font percevoir ce qui paraît. La foi est du ressort des yeux de l'âme qui nous mettent en communication avec l'être. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du premier livre des rois.
En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Israël. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. On voit souvent le prophète comme celui qui dit l'avenir. En fait, le prophète ne dit l'avenir que parce qu'il dit la réalité du présent. Il est d'abord celui qui regarde profondément la réalité avec le regard de Dieu. C'est en cela qu'il est prophète. Il regarde et il écoute. Il entend et il voit. Entendre et voir. On retrouve cela dans notre passage aujourd'hui. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » En ces jours-là, c'est-à-dire en ces jours où sur le mont Carmel, nous l'entendions hier, le Dieu d'Élie s'est révélé au peuple comme l'unique vrai Dieu, alors même que le Dieu d'Akab ne faisait entendre ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. En ces jours-là, Élie entend le grondement de la pluie, alors qu'il n'a pas plu depuis 3 ans. Le prophète n'entend pas de l'extérieur comme on entend un bruit naturel. Notre homme du feu divin entend le grondement de la pluie de l'intérieur. Il l'entend à l'intérieur de sa prière. Élie se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Là, au cœur de cette conviction que Dieu n'abandonnera pas son peuple, Élie laisse la réalité qui se déroule devant lui entrer en lui. Entendre et voir, disions-nous. Mais ici, c'est comme si Élie entendait sans avoir besoin de voir. En effet, ce n'est pas lui qui voit, mais son serviteur, qu'il envoie regarder du côté de la mer. En fait, Élie voit plus loin que ses yeux de chair, symbolisés par ceux de son serviteur, qui, dans un premier temps, ne voit rien, puis, au bout de la 8e fois, en obéissant à la parole d'Élie qui lui dit 7 fois « Retourne », finit par voir quelque chose. Le regard d'Élie est immédiat. Il voit avec le regard que Dieu met en lui. Notre regard, lui, comme celui du serviteur, a besoin de temps pour épouser le regard de Dieu sur les événements de l'histoire, de notre histoire,
pour y discerner la présence de Dieu agissante. Le regard du serviteur s'aiguise dans le temps avec l'aide persévérante de l'homme inspiré qu'est Élie. Retourne, ne te décourage pas, Dieu te viendra en aide. Plus globalement, le cycle d'Élie montre que Dieu est capable de faire surgir des personnages hors normes lorsqu'il se trouve devant le refus de Dieu. Jésus se retrouvera dans une situation équivalente et les évangélistes, en présentant Jésus comme le nouvel Élie, donnera aux générations futures l'assurance que Dieu n'abandonnera pas son Église, ni aucun de ses enfants, en temps de persécution, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Aussi, notre cœur peut-il être assuré en lui. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent interpeller par les appels de l'Évangile et de leur conscience. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ravive, ô Seigneur, chez les chrétiens, la capacité de discerner les signes des temps, d'entendre et de voir, et de faire face aux nouveaux défis de notre monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Que tous les hommes, ô Seigneur, prennent conscience de la nécessité de respecter la nature, l'environnement et surtout la vie humaine. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort.
Seigneur Jésus, toi le Verbe éternel du Père, tu as pris chair dans notre condition humaine pour que nous puissions voir Dieu. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à nos Saints Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes